Gloire à Jésus, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bonjour, ça dépend qui côté où y est, dans quelle ville, quel pays, que ou a coûté Hébreu 13.8 pas oublier. C'est l'édition Hébreu 13.8 qui rentrait la caillou. L'y rentrer d'une manière spéciale pour faire une seule chose. Une bonne chose, c'est d'annoncer la parole de Dieu, la parole faite chair. Comme vous le savez déjà, je suis David Sirail, que vous avez l'habitude d'entendre à travers des études. Et si vous allez sur YouTube, Google, Facebook, et vous tapez David Sirail, D-A-V-I-D, Sirail, C-I-R-A-I-L, et vous verrez nos études déjà préparées, bien élaborées sur les réseaux sociaux. Assoyez son plaisir pour nous capables présenter-nous une fois de plus pour nous capables de porter un enseignement pour vous-même. Et l'enseignement que vous allez entendre, c'est que le titre c'est un faux Jésus et aussi un faux esprit selon la Bible que les hommes, les imposteurs prêchent à travers le monde. Suivez-nous. Nous venons là pour nous présenter au texte, pour nous dire qu'il y a un faux Jésus qui écrit noir sur blanc et un faux esprit. Donc c'est faux Jésus ça et faux esprit ça, en pile imposteur et malveillant et mal intentionné concernant de la parole de Dieu à prêcher. Il faut jamais oublier ça. Bon texte biblique que nous toujours présenté, c'est Jean chapitre 4 verset 24. N'oubliez pas ça, mes chers amis et téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs nous et capcoutez nous et à travers enseignement ça, texte nous dit Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas oublier, si Dieu est esprit et ou même cap adorer le Seigneur, on doit transporter en esprit pour capable by le Seigneur une bonne adoration. Restez branchés et restez bénis. N'a venu. Soyons pour le monde, visage de l'amour, the light of the world, Christ is our light, we shine with his brightness, the reflection of his light from day to day, the reflection of his light from day to day.
seconde fois, bonsoir ou bonjour, ça dépend qui côté écouter. Pas oublier sujet, c'est un faux Jésus et aussi un faux esprit prêché par les imposteurs. Vraiment, il existait un faux évangile, il existait un faux Jésus, existait un faux esprit et qui proclamait, qui annonçait par plusieurs imposteurs de nos jours, qui prêchait par plusieurs faux pasteurs, faux prophètes, faux évangélistes, faux croyants, faux fidèles à travers le monde qui prêchaient un faux évangile, qui annonçait un faux Jésus, qui annonçait un faux esprit, et ça écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, l'impossible pour ne pas croire. Il y a 3 textes que je vais lire, je vais ou prendre Bible et garder et suivre avec nous attentivement. L'apôtre Paul, inspiré avec les croyants de Galates, il dit: je m'étonne qu'abandonnant Jésus-Christ, qui vous a appelé par sa grâce, que vous avez passé si soudainement à un autre évangile. Vous voyez clairement qu'il y a un autre évangile. Cela veut dire un faux évangile, qui n'est pas un autre évangile. Il y a un seul vrai évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui c'est vrai l'évangile là, d'après le texte, d'après la Bible, Galates, chapitre 1er, versets 6 et 7. Et nous avons un deuxième texte que Outadoué mettait accent sur lui. L'apôtre Paul, inspiré, il a parlé avec l'église corinthienne. Il déclarait: mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un venait vous prêcher un autre Jésus, est-ce que vous voyez, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, et si vous receviez un autre esprit, est-ce que vous voyez, il y a un autre esprit, il y a un faux esprit qui écrit noir sur blanc dans la Bible,
que celui que vous avez reçu, feriez-vous bien de l'endurer? Selon 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4. Et même apôtre, ça a inspiré l'apôtre Paul, inspiré pour parler avec l'église corinthienne et a annoncé, or, nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. Texte là, capable de trouver dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Ces trois textes qui gagnent un vibrant message, qui gagnent une vibrante prédication en dedans. Donc, déclaration yo réellement puissante d'après l'apôtre Paul qui avait inspiré de la part de Dieu. Il a annoncé que l'église de Galate pas maintenu vrai évangile là parce que yo écouté l'évangile qu'il faut, yo écouté Jésus qu'il faut, yo écouté esprit qu'il faut de la part des imposteurs tels que pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres, qui ce sont des faux, qui ne sont pas des vrais ministres de Dieu. Il y a donc un vrai évangile. Il y a un vrai Jésus. Il y a un vrai esprit. Cela veut dire, l'apôtre Paul, inspiré de la part de Christ, il dit tous les autres sont faux. Mais, en regardant dans la Bible, il faut voir, il y a un faux évangile. Un faux évangile. Voyez, il y a un faux Jésus. Il y a un faux esprit. Il faut souligner d'abord un faux évangile, un faux Jésus, un faux esprit. Mes chers amis, moi je voulais que encourager et porter attention quel évangile que vous êtes en train d'entendre. Quel évangile que vous êtes en train d'entendre et quel Jésus que vous êtes en train d'entendre ou bien prêché par des imposteurs. Quel esprit que vous êtes en train d'entendre ou bien prêché par des imposteurs qui soi-disant pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres. Faut que vous veillez parce que à travers le monde, il y a beaucoup de faux prophètes. L'apôtre Jean, il dit ça, l'inspiré pour le parler ainsi. Il dit, il y a un pile faux prophète. Maintenant, il est clair que l'apôtre Paul n'a jamais prêché
un autre évangile. Il est clair que les apôtres n'ont jamais prêché un autre évangile. Ils n'ont jamais prêché un autre Jésus. Ils n'ont jamais prêché un autre esprit. Mais puisque Dieu engagé pour être capable et aider à porter attention qu'il y a un faux évangile, un faux Jésus, un faux esprit. Pas oublier, il a prêché à travers le monde. Il n'a pas jamais prêché un faux Jésus, il n'a pas jamais prêché un faux évangile, mais il a venu pour annoncer que mettons à la connaissance qu'il y a et un faux évangile, un faux Jésus, un faux esprit qui prêche à travers le monde. Maintenant, l'apôtre Paul, il est très important pour le signaler dans le verset 8, Galates chapitre 1er, verset 8, Galates, verset 8, Galates chapitre 1er, verset 8, il est dit, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Cela veut dire, aucun ange du ciel, et ma mettons précision, pas oublier que Jésus-Christ était un ange. Jésus-Christ est un ange aussi. Et Jésus-Christ est au ciel. En d'autres termes, si Jésus-Christ, qui c'est un ange, t'a descendu, annoncer l'autre évangile, pourtant l'évangile, que l'évangile apôtre prêché, c'est justement pour apôtre montrer clairement que pas gagné l'autre l'évangile, sinon l'évangile que Jésus-Christ t'a quitté bayo. Et c'est à eux que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ responsabilisé pour continuer à annoncer l'évangile. Pas gagner Jésus, l'original, qui retourné pour annoncer l'évangile, sinon que l'évangile apôtre. C'est la raison pour laquelle moi trouvais les aberrants, absurde, pour gagner un pile dans nous qui marché des prophètes. Et il est tellement aberrant pour nous comparer avec les apôtres qui te joignent enseignement dans mes Christ. L'évangile qui a sauvé l'humanité, c'est l'évangile apôtre. Ça veut dire, pas gagner un ange qui a sorti dans le ciel là. Ça ne se fait pas, ça ne se fera jamais. Qui pour annoncer l'évangile sauvé, l'évangile saluant, parce que l'est impossible pour ça faire. Sinon que l'évangile apôtre, et si tu as l'autre qui annonce nos soirs, un ange qui vient quelque part, soit du ciel ou bien Jésus-Christ, ça n'a pas jamais fait. Et l'apôtre Paul, ou sinon
ou bien les apôtres, ils ont déclaré en ça anathème. Cela veut dire malédiction pour lui. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er, l'apôtre Paul inspiré à l'église corinthienne, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous voyez? Vous auriez cru en vain. Ça veut dire pas gain l'autre l'évangile sinon l'évangile des apôtres. Pas gain l'autre l'évangile sinon l'évangile des apôtres. Maintenant, on nous avance. Pas oublier, sujet, c'est un faux Jésus, un faux esprit et aussi un faux évangile. L'évangile, qui c'est la bonne nouvelle, que la Bible même montrait qu'il y a un faux évangile, il y a un faux Jésus, il y a un faux esprit. Nous sommes l'île pour dans 2 Corinthiens 11, 3 et 4 qui montrait qu'il y a un faux Jésus et gagné un faux esprit. Mais il ne faut pas oublier, mes chers amis téléspectateurs, et si là vous cap écouter à travers le monde et cap suivre l'édition Hébreu 13:8, qui est réellement important, pas oublier, c'est avec apôtre que les seigneurs laissaient l'évangile original. Il y a un pile prophètes qui sont des faux prophètes qui fait être passés comme des hommes qui égalent avec apôtres. N'a dit ce soit jamais non, ça n'arrive jamais, ça n'arrivera jamais. Tout l'évangile pour yon bien-aimé annoncé, c'est l'évangile apôtre ou pas qu'à gagner l'évangile personnel. Ou pas qu'à gagner l'évangile personnel qui vient à quoi. La Bible montrait avant Jésus-Christ aller dans Jean chapitre 17, lui montrait pas gagner l'autre l'évangile sinon que l'évangile apôtre. Jean 17 verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore, soulignez, mais encore, pour ceux qui croient en moi par leur parole. En d'autres termes, Jésus-Christ dit, je ne pas prier pour apôtres seulement, mais c'est pour tout le monde qui peut croire dans moi, parce que je ne pas là, à travers parole apôtres. C'est la raison pour laquelle il y a un pile dans nous qui croient dans l'évangile prophète Branham. Mais non, prophète Branham c'est fidèle à apôtre.
gen nan pile nan nous qui croient dans l'évangile. Prophète X, prophète Z, mais prophète X et Z, s'il voulait sauver, c'est pour le croire dans l'évangile apôtre. Vous voyez? Prophète X, pasteur X, Z, évangéliste X, Z, et docteur X, Z, s'il voulait sauver, c'est pour le croire dans l'évangile apôtre. Sinon, l'évangile que la panacée sont faux l'évangile. Sinon, l'évangile que la panacée ou bien Jésus que la panacée sont faux Jésus. Et c'est un faux esprit. Et ceci, pas étonné que l'évangile ça y fait miracle. Jésus ça y qui c'est faux Jésus, il fait miracle. Esprit ça y fait miracle. Et la Bible montrait clairement ça dans Matthieu 24, mes chers amis. Matthieu 24, il fait miracle. Et il mettait nous en garde contre l'évangile ça y. Matthieu 24. Il est dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Voyez? Est-ce que vous voyez? Et verset 10, et ce sera pour vous une occasion de chute. Ils trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11, plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous retenez ce que je viens de vous dire, mes chers amis? Et on fait miracle. Matthieu 7 montrait que il y a un faux évangile, il y a un faux Jésus, il y a un faux esprit, il a fait miracle. Le verset 22, il dit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, ils ont utilisé l'évangile, ils ont utilisé Jésus, ils ont utilisé l'esprit. Mes chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous demandons pour prendre garde contre l'évangile qu'a prêché, Jésus qu'a annoncé, et l'esprit ça yo qu'a manifesté. Il fait miracle et il fait beaucoup de miracles. L'évangile original confié aux apôtres de 1 Thessaloniciens 2 verset 4. Regardez avec moi. Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, vrai évangile. Vous voyez? Dieu nous a jugés dignes, entre parenthèses, les apôtres, de nous confier l'évangile. Ça veut dire, si l'évangile qui est annoncé par les apôtres, c'est un vrai évangile.
Si gon Jésus qu'annoncé par les apôtres, c'est un vrai Jésus. Si gagne un esprit qui est annoncé par les apôtres, c'est un vrai esprit. Autrement, tous les autres sont faux. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas capables de recevoir l'évangile avec légèreté. Dans l'Ancien Testament, la Bible montrait que prophète Malachi te prophétisé pour gagner un messager qui pourrait annoncer l'évangile du Nouveau Testament. Prophète Malachi inspiré pour gagner un messager qui gagnait pour annoncer l'évangile qui c'est la bonne nouvelle. Malachi 3, verset 1er. Regardez avec moi. Malachi 3, verset 1er. Malachi 3, verset 1er. On va regarder ensemble le texte. Malachi 3, 1er. Voici que j'enverrai mon messager. Le messager est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Jean-Baptiste est un messager, était un messager. Il va venir prêcher l'évangile, qui c'est la bonne nouvelle. Et ensuite, il ouvrira un chemin devant moi. C'est Jean-Baptiste, cap avant-garde, qui pour annoncer l'évangile là, et bien fait le monde connaît qu'il y a un messager qui c'est Jésus-Christ qui a venu. Et soudain entrera dans son temple. Vous voyez, le Seigneur, c'est l'Esprit qui va entrer dans son temple. Le temple, c'est le corps de Christ qui va recevoir l'Esprit de Dieu, qui va recevoir Dieu lui-même. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, Christ était le messager et son message constitue le noyau même de toute la Bible. Christ, c'est messager et parole qu'elle potéo, c'est le message. Il y a le messager et son message. Jésus-Christ est le messager et parole qu'il prend l'annoncer, c'est le message. Il y a une grande différence entre le messager et le message. Si vous êtes un messager, il faut avoir votre message. Si vous appelez le messager un messager et vous n'avez pas le message, maintenant vous n'êtes pas un vrai message. Il faut avoir le message. Maintenant, une déclaration qui fait dans Luc 16, la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. À partir de Jean, la loi prend fin. Ça veut dire, la loi existait dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, à partir de Jean, la loi et les prophètes prend fin. Maintenant, nous
nous entrer directement dans la nouvelle alliance, dans le nouveau contrat. Nous rentrer pour annoncer la grâce. Vous voyez? Pour nous annoncer le royaume des dieux. Et pendant que Jésus-Christ a annoncé le royaume des dieux, donc un paquet qui utilisait violence pour entrer dans le royaume des dieux. Vous voulez nous rappeler que nous avons preuve que Marc lui écrit que le Christ prêcherait le royaume des dieux, et le royaume des dieux n'est autre que l'évangile, qui c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on prend un petit temps pour nous définir qui ça l'évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Plus précisément, message de la grâce. Quand on parle de évangile, on parle de la grâce. On parle de la bonne nouvelle. Non, il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans la grâce. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans l'évangile. Parce que l'évangile signifie bonne nouvelle. En même temps, il y a beaucoup d'expressions. Il y a évangile, il y a bonne nouvelle, il y a message de la grâce. Donc, tout bagaille ça, ils font seul package qui signifie la même chose. Il y a le mot royaume qui signifie souveraineté et qui fait référence, qui réfère nous directement à la royauté de Christ. Christ est roi. Maintenant, nous sommes capables de dire clairement que Jésus-Christ prêchait la bonne nouvelle de la souveraineté de Dieu. Maintenant, disons évangile, bonne nouvelle, message de la grâce, donc ou bien parler du royaume qui signifie souveraineté, il fait un seul mot. La bonne nouvelle de la souveraineté de Dieu. L'expression ou bien le mot évangile l'est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Si nous prenons le royaume de Dieu, il y a l'évangile, il y a l'expression évangile mentionné plusieurs fois. Il y a le royaume de Dieu mentionné plusieurs fois. Il y a le royaume des cieux mentionné plusieurs fois. Il y a le royaume tout court mentionné plusieurs fois. Donc, je ne vais pas pour comprendre évangile, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Donc, le royaume signifie, chaque signifie un mot. Donc, yon c'est synonyme l'autre. Qui signifie un seul mot, la bonne nouvelle de la souveraineté de Dieu. C'est ça, évangile, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il signifie la bonne nouvelle de la souveraineté de Dieu. Maintenant, nous devons mettre au clair face avec l'évangile qu'a prêché dehors. Faites attention et prenez garde à vous-même, à ce que vous entendiez, à ce que vous écoutiez, mes chers amis. Très important. Ou bien nous écoutons l'évangile et pour dire c'est l'évangile. Ou écouter l'évangile et qui a passé dans la croisade côté gagné des milliers de personnes. Et puis, ou a écouté un faux évangile, ou a écouté un faux Jésus, ou a écouté un faux esprit.
Et à noter, yo fait miracle. Et montrez-lui d'après la Bible, Matthieu 7, 22. Malgré yo fait miracle, Jésus-Christ, vrai Jésus, a pas reconnaître. Montrez-lui dans Matthieu 24, malgré yo fait miracle, le vrai Jésus-Christ, il pas reconnaître. Bon, terminé, je pense que ce suffit. Donc, suivez-nous et connectez avec nous avec enseignement yo, n'a toujours orienté dans la vraie parole, l'évangile original que Paul ou bien apôtre te laissé. Pas l'évangile sans l'évangile apôtre Paul. Pas l'évangile sans l'évangile apôtre. Et tout l'autre monde qui dit, bon Dieu vient dire, soit endormi. Yo gon l'évangile personnel, c'est un faux évangile. Tout l'autre monde, Jésus-Christ vient dire, endormi. Ou bien, il y a l'un côté pour recevoir Jésus, ça, c'est un faux Jésus. Tout l'autre monde qui vient dire, nous, que yo gon esprit parler sans, c'est pas l'évangile, ça, que Paul te quitté, c'est un faux esprit. À bon entendeur, salut, soyez bénis et restez bénis dans la vraie et seule parole de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Trouver dans ma vie ta présence, Prions le Seigneur. Père céleste, en Jésus-Christ, nous levez-vous à nous vers ton trône, vers ta grâce, vers ta souveraineté. Car ta parole est la nouvelle alliance en nous. Ta parole, c'est la bonne nouvelle en nous. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions et adressons pour tous les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices à travers le monde. Que ton nom, ton grand nom, capable de servir de boussole, refuge, abri, pour croire dans ta vraie parole, ta parole absolue, ta parole de foi et ta parole de guérison. Père, au nom de Jésus, éclairez-nous et permettez parole nous va habiter dans nous. Car le Saint David déclare: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pécher contre toi. Père, si parole nous demeurer dans le cœur nous, dans nous, pas de moyen pour pécher demeurer. Car ou bail la vie ou pour ça, ou sacrifier ou pour ça. Encouragez le monde et bénis le monde, et que le monde va recevoir grâce dans le nom de ton Fils Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance
au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. À bientôt et à la prochaine.